Il est temps de recevoir notre invité de la semaine et aujourd'hui il s'agit d'Amedeo Turello, un célèbre photographe. Vous êtes à l'initiative, vous avez participé plutôt au projet The Naked Soul. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Quel est le concept, tout simplement? Le concept, c'est une idée de Madame Luisette Azoaglio Levi-Sussan, qui un jour, on s'est rencontrés pour organiser une conférence sur la photographie et la femme au Crème pour la journée de la femme. Et comme ça, on parlait devant un café et il m'a dit, tu sais, j'avais vu une fois ce projet qui s'appelait Calendar Girls. C'était des femmes dans un village de l'Angleterre qui avaient décidé de se déshabiller pour récolter des fonds pour la paroisse, je sais pas. Et donc c'est passé qu'il m'a dit, c'est une idée très originale, j'aimerais faire un jour une chose comme ça. Et moi j'ai dit, écoute, si ce n'est pas déshabillé, je pense qu'on peut le faire à Monaco, ça peut être une chose intéressante. Donc là, The Naked Soul, c'est une exposition vendredi et samedi à la galerie G&M Design, avenue Princesse Grasse. Et il y a 16 femmes, c'est ça, 16, hein, 16 oui, femmes sont qui 16. Sont des femmes actives ou engagées. Qui sont ces personnes, sans forcément toutes les citer, mais qui sont ces personnes? Ce sont les femmes qui, disons comme ça, ils ont voulu participer au projet. C'était un projet pas évident parce que surtout quand vous approchez des femmes qui sont connues, qui ont une histoire, je dirais même importante parfois, et vous leur proposez un projet d'un calendrier. Et déjà le calendrier il évoque l'idée de femmes déshabillées sur les places de Seychelles, en tenue d'Ève, chose que nous on n'a pas fait bien sûr. Mais l'idée même de parler d'un calendrier qui s'appelle Naked Souls, il avait un certain impact. Je me souviens quand j'ai parlé avec Madame Shanu Induya, par exemple, elle avait des doutes, la même chose pour Madame Simone Pastor, parce qu'elle m'a dit, bon, à mon âge, je ne peux pas faire un calendrier comme ça. Et quand on a expliqué, je pense que toutes les familles l'ont accepté. On est parti avec une idée de 12 femmes. Et j'essayais d'en faire plus parce que je dis peut-être il y a quelques-unes qui à la fin refusera, ils ne seront pas d'accord, ils ne plairont pas les photos. Et donc on a demandé à 16 femmes. Et au final, ici, ils sont 16 parce qu'ils ont tous aimé les projets. C'était une belle aventure pour eux. Alors c'est une exposition ici, dans cette galerie, mais c'est aussi un livre. On a une pile de livres ici. C'est un livre calendrier, c'est ça? Oui, parce que l'idée c'était donc celle de faire pas tellement un livre et pas tellement un calendrier. Parce que pour moi, le calendrier il avait une connotation un petit peu pin-up. Donc on pense souvent au calendrier Pirelli, au calendrier, je veux dire... Donc vous avez participé... je suis curateur du calendrier Pirelli, donc je m'occupe de toutes les expositions du calendrier Pirelli, etc., à travers le monde depuis beaucoup d'années. Et disons que même là, on a un petit peu porté mon expérience dans le calendrier. Que c'était mon expérience dans le calendrier Pirelli. Mais disons que là, on voulait faire un livre d'art et un calendrier en même temps, parce que je pense que c'est beau l'idée d'avoir un objet. La photographie, elle est toujours liée au temps, par définition, parce que la photographie, c'est un moment précis dans l'histoire, dans le temps. Et je pense que garder un souvenir comme un livre, qu'il a peut-être l'apparence d'un beau objet aussi, c'est quelque chose qui fait plaisir et il reste. C'est un statement, comme on peut dire. Et il est en vente au prix de 100 €, c'est ça, au profit de la Fondation Prince Albert II? Oui, parce que disons que tous les projets, il a été autofinancé, dans le sens que moi j'ai travaillé gratuitement, mes assistants, toutes les équipes. On a monté quand même en production photo vraiment sérieuse parce qu'on avait un coiffeur, un maquilleur, un assistant styliste, une assistance pour les personnes. On avait un photographe de making-of, on avait un vidéo-opérateur, on avait vraiment une équipe de 12-13 personnes sur set pour chaque femme. Donc c'était quand même un projet colossal. On a eu l'aide précieuse de l'hôtel Hermitage qui nous a offert l'endroit. Quel était l'objectif peut-être de cette opération ou le message que vous vouliez faire passer au travers là, de tous ces portraits? Qu'est-ce que vous avez envie qu'elles racontent, toutes ces femmes, quand on les regarde? Pour moi, c'est un projet très important parce que depuis des années, je vois la femme comme surtout le rôle de la femme dans notre société. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Disons que depuis des années, je photographiais toutes les plus belles femmes du monde, je pense. Et disons que je suis un petit peu, je ne dis pas fatigué, mais au final, ce qui reste, c'est pas beaucoup. C'est des travaux commerciaux, c'est des travaux dans lesquels on est payé, parfois même beaucoup d'argent. Mais disons que ça ne me représente plus, même en tant que photographe. Disons que ce projet, c'était pour moi une expérience fantastique parce que nous a permis de donner une image à des femmes que parfois il n'avaient pas une image. J'aime toujours dire qu'on connaît tout le monde Kate Moss,
Mais paradoxalement, on ne connaît pas la voix de Kate Moss. C'est une des personnes les plus connues, on peut citer plein d'autres personnes, mais on ne connaît pas vraiment sa nature, son esprit, son état d'âme, etc. Ces Alors femmes, que là, c'est l'inverse. ça, c'est l'inverse. Ces femmes qu'on connaît, c'est des femmes que, bon, peut-être les gens ne les connaissent pas toutes, mais tout le monde les connaît, bien ou mal. C'est des femmes que, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire ils n'avaient pas une image, si on veut, et on a créé, nous, une image qui est un petit peu commune à toutes les femmes. Elles sont habillées un petit peu de la même façon, avec des vêtements foncés. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie. On a travaillé aussi sur un stylisme. Et même le fait que je ne les connais pas tellement toutes, ça m'a permis vraiment de les utiliser comme je dirais, comme mannequin pour exprimer un concept. Et le concept, c'est que la femme, il y a deux concepts, je dirais. C'est que le premier concept, c'est que la femme aujourd'hui, après 50 ans, notre société, notre monde, malheureusement, on a l'impression qu'il est fait disparaître. Et je pense que c'est dommage parce qu'on demande toujours aux femmes d'être jeunes, d'être belles, d'être séduisantes, d'être, comment on peut dire, élégantes, d'être ravissantes. On lui demande tout un certain nombre d'adjectifs, mais au final, quand ils arrivent à 40, 50 ans, on a l'impression que la société les oublie. Et je pense que c'est un manque vraiment de la culture actuelle, parce que c'est vraiment le moment dans lequel la femme est comme une fleur, elle s'ouvre, non, n'est-ce pas? Elle peut représenter au mieux la personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, si le monde il aurait été un monde, il pourrait être un monde des femmes, il serait beaucoup mieux pour nous tous. Et après, l'autre aspect intéressant, je pense que c'est il n'y a pas une définition de la beauté. Aujourd'hui encore. Dans le sens que la beauté, dans les années 60, 70, c'était une beauté classique, vous voyez, quand vous parlez des images, on pense à Avedon, Irving Penn, Horst, il y avait une certaine élégance. L'élégance de la princesse Grace, pour faire un exemple, c'était une beauté extraordinaire. Aujourd'hui, on peut parler de l'élégance, que je trouve que c'est une des femmes les plus élégantes au monde, la princesse Caroline, pour faire un exemple, parce que c'est une élégance qui passe au-delà de l'âge, au-delà du temps, etc. Donc là, les femmes que vous voyez, c'est des femmes qui ont une histoire derrière, c'est des femmes qui ont une expérience, qui ont eu des souffrances, qui ont eu des deuils, qui ont eu des succès, qui ont eu des mauvaises aventures, qui ont eu plein de choses. Et donc, c'est un témoignage de cette, comment on peut dire, de cette beauté contemporaine que j'aime beaucoup. Et donc, je suis vraiment particulièrement, comment on peut dire, touché qu'on a pu faire ça. Parfait, Amedeo, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On le rappelle, The Naked Soul, l'exposition, le 8 et le 9 mars, donc vendredi et samedi, donc vendredi, la journée de la femme, c'est pas un hasard. Et puis les livres, version album photo et calendrier, à la vente et après au bénéfice de la Fondation Prince Albert II. Nous, on passe, merci d'avoir répondu à mes questions bien sûr, et on passe à la météo.